Mon enfant fait des colères. Comment réagir face à ses caprices? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton enfant se met en colère sans que tu comprennes pourquoi. Et je vais aussi t'expliquer comment toi tu peux y répondre de manière la plus bienveillante possible. C'est parti! Salut, je m'appelle Marion, je suis maman et pas seulement, je suis aussi infirmière puéricultrice. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos car j'en publie une chaque semaine. Alors pourquoi ton enfant se met aussi vite en colère et aussi assez souvent en fonction des enfants? Et surtout toi, comment tu dois répondre en tant qu'adulte face à ça? Comment tu dois réagir? Alors d'abord, pour comprendre ça, il faut qu'on aborde un petit peu l'anatomie du cerveau. Donc je vais être très bref parce que franchement, je me considère pas pro en la matière. Mais voilà, simplement, on peut dire que l'enfant à la naissance, il va avoir le même cerveau qu'un adulte, en tout cas de la même composition, on va dire. Par contre, ce qu'il va pas avoir, c'est les connexions entre les neurones qui vont se faire petit à petit en grandissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que un enfant a les connexions neuronales, ou en tout cas a le cerveau qui est à peu près mature, en tout cas à partir de l'âge de 6 ans, qu'on considère en psychologie l'âge de raison, et vous allez comprendre pourquoi. Donc pour comprendre comment une émotion est déclenchée chez notre enfant et pourquoi il va réagir comme ça, il faut comprendre comment son cerveau fonctionne. Donc pour l'expliquer simplement, on peut dire que le cerveau est divisé en 3 parties. Donc les 2 premières parties ici et une à l'arrière. À l'arrière, ça va être le cerveau reptilien. Cette partie du cerveau va commander l'action de notre corps. Une autre partie, ça va être la partie émotionnelle, donc c'est elle qui va accueillir l'émotion, qui va traiter l'émotion. Et la dernière partie, ça va être la partie du cerveau analytique, celle du raisonnement. On va donner un exemple un peu concret. À la préhistoire, lorsque l'homme de Cro-Magnon croisait un mammouth en chassant, l'émotion qu'il pouvait ressentir, c'était de la peur. Et en fait, l'émotion ne traversait pas du coup la partie du cerveau analytique qui n'était pas encore développée à ce moment-là, mais allait directement au cerveau reptilien. Et donc en fait, peur était égale fuite. Votre enfant, lui, du coup, qui a moins de 6 ans, va pas avoir les connexions neuronales entre la partie du cerveau émotionnel et la partie du cerveau qui analyse et qui raisonne. Lui, les connexions vont être faites entre le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien, du coup, comme l'homme de Cro-Magnon à l'époque préhistorique. Du coup, quand vous allez aller dans un magasin avec lui, que vous allez traverser le rayon des bonbons et qu'il va avoir un paquet qui va vous demander parce que voilà, il lui fait de l'œil, et que vous allez lui expliquer par X ou Y raison que c'est pas possible parce que voilà, je sais pas, il y a encore des bonbons à la maison, donc on n'a pas besoin d'en acheter. Lui, il va pas avoir ce raisonnement de se dire bon bah ok, je suis déçu, maman elle m'a dit non ou papa m'a dit non pour un paquet de bonbons, mais bon, comme je sais qu'il y en a à la maison, ça va encore, je pourrais en demander un à la maison. Lui, il n'est pas capable encore de se dire ça parce que son cerveau n'est pas encore mature. Donc du coup, la réaction qu'il va avoir, c'est peut-être qu'il va se mettre à pleurer très fort ou à se rouler par terre, à crier ou à dire t'es pas gentil. Enfin voilà, vraiment le drame quoi, le drame absolu. Du coup, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Tout à l'heure, j'ai parlé de caprice. Mais en fait, en réalité, on ne peut pas dire que c'est un caprice. Quand un enfant réagit de cette manière-là, en fait, c'est tout simplement une non-gestion d'émotions parce que son cerveau est encore immature et donc pas capable de gérer les émotions qui le traversent. Alors, comment réagir face à ces colères ? Dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de garder son calme parce que maintenant, on sait qu'il ne fait pas ça pour nous foutre la honte dans le magasin, mais plutôt que parce que c'est juste une histoire de non-gestion d'émotions. Ayez conscience aussi d'une chose, c'est que même en tant qu'adulte, on est sensible à l'émotion de l'autre par le phénomène de neurones miroirs. En fait, quand on va avoir là, notre enfant qui va se mettre en colère d'un coup, souvent chez nous, ça va aussi réveiller de la colère par effet miroir. Comme pareil, si on a en face de nous quelqu'un qui est triste et qui se met à pleurer, c'est possible qu'en fonction de notre sensibilité, on puisse se mettre aussi à pleurer avec la personne. Donc voilà, et donc ça c'est le phénomène neurone miroir qui peut être un peu trompeur et qui peut des fois nous empêcher de garder notre calme face à l'émotion de notre enfant. Donc il est aussi logique de dire que du coup si on se met en colère alors que notre enfant est lui-même en colère, ça fait vase communicant et en fait ça dégénère très vite et c'est pas ce qu'on veut.
Ensuite, il est bien de pouvoir se mettre à la hauteur de son enfant et de nommer son émotion en fait, de lui dire « Ah ok, d'accord, j'ai vu, t'es en colère, oui c'est normal, t'es un peu frustré, je t'ai dit non pour le paquet de bonbons, je comprends, tu es en colère. » Car oui, en soi, il est tout à fait normal de ressentir une émotion et même de la colère. Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à diaboliser des émotions qu'on peut caractériser comme négatives, hein, comme la tristesse, la colère, même des fois de pleurer. Hein, on va dire souvent c'est les faibles qui pleurent. Mais en soi, les émotions sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Il n'y en a pas des meilleures ou des moins bonnes. La colère fait partie des émotions et il est important de pouvoir l'exprimer. Parce que c'est Isabelle Filiosa qui disait que lorsque la casserole de lait bout et déborde, le premier réflexe c'est pas de mettre un couvercle dessus, c'est plutôt d'éteindre le feu. Donc ça va être la même chose, le fait de parler à l'enfant, de se mettre à sa hauteur et de nommer son émotion, de lui dire ok j'ai compris, t'es en colère et c'est normal, tu as le droit d'être en colère parce que maman t'a dit non. Déjà là on éteint le feu, ça désamorce un petit peu on va dire. Et en fait le fait de faire ça, en fait, le fait d'acquiescer le fait qu'il ait le droit d'être en colère, déjà ça va montrer à l'enfant que c'est tout à fait normal et du coup il va du coup se confronter aussi à son émotion et c'est plus il va être confronté à son émotion, plus il va apprendre aussi à la gérer et à la reconnaître et du coup à la gérer. Et puis n'ayez pas peur du regard des autres. Vous savez la personne qui passe dans le rayon, qui regarde votre enfant qui est en train de se rouler par terre et qui dans sa tête se dit « Ah là là, au secours, elle gère pas son enfant, elle n'a pas d'autorité » ou « il ou elle n'a pas d'autorité ». Clairement c'est faux. Il y a très très peu d'enfants qui se mettent pas en colère et même des fois dans des colères très explosives. Franchement, on a tous eu en tant que parents à gérer ce genre de situation. Une fois que le plus gros de la crise est passé, voilà, c'est de dire à son enfant ok maintenant de quoi tu as besoin, est-ce que tu veux un câlin? Le contact physique va permettre de sécréter l'hormone de la détente, du plaisir, ça s'appelle l'endorphine. Donc prendre son enfant dans les bras après une crise de colère comme ça va vraiment lui permettre de se détendre et de s'apaiser parce que, grâce à cette sécrétion d'hormones. D'ailleurs, petite parenthèse, on sait que les câlins apaisent vraiment toutes les émotions, hein, que ce soit la peur, la colère, la tristesse ou même la joie. Voilà, il y a certaines personnes quand ils sont joyeuses, ils n'ont qu'une envie, c'est de prendre les gens autour d'eux dans les bras. Donc voilà, ça vient aussi de là. Une petite astuce aussi que je peux vous donner, c'est d'éviter de dire le non franchement à votre enfant, mais plutôt d'induire la négation avec d'autres mots et par la suite lui donner rapidement une mission à faire pour le faire passer à autre chose en fait. Par exemple, quand votre enfant vous demande des bonbons dans le magasin, bah tu sais, on a déjà plein de bonbons à la maison, mais par contre on a besoin de café, est-ce que tu peux m'aider à prendre le paquet qui est juste là? Et en fait, l'enfant, il aura intégré qu'on ne prendra pas de bonbons aujourd'hui, mais comme son cerveau a été attiré sur autre chose dans l'instant, et du coup, voilà, souvent ça fonctionne très bien et il passe à autre chose et on évite le drama. Il y a des livres qui m'ont permis de comprendre tout ça, notamment celui d'Isabelle Filiosa que je citais tout à l'heure. Elle n'en a pas fait qu'un d'ailleurs, elle en a fait plusieurs, mais celui que j'ai lu, c'est Au cœur des émotions de l'enfant. Et en fait, Isabelle Filiosa, c'est une psychothérapeute qui est assez pionnière dans la parentalité positive. Et en fait, elle donne des clés pour comprendre notre enfant et du coup réagir au mieux avec lui face à ses difficultés. Et tout ça dans le but de nous permettre d'avoir une relation harmonieuse avec lui. Autre livre, c'est La couleur des émotions, qui s'adresse plutôt aux enfants. En fait, ça va vraiment venir expliquer les émotions aux enfants. Et moi, pour ma part, avec ma fille, ça m'a vraiment aidée pour pouvoir en parler avec elle, lui expliquer, pour qu'elle puisse elle-même exprimer quelle émotion la traverse au moment T, ou quelle émotion elle a eu dans la journée, ou pourquoi elle réagit comme ça, qu'est-ce qu'elle ressent. Et en fait, ça lui a vraiment permis de mettre des mots du coup sur ce qu'elle pouvait ressentir, de reconnaître ses émotions et puis du coup de pouvoir en parler. J'ai remarqué que cette technique de nommer les émotions, de vraiment lui exprimer qu'elle avait le droit d'être en colère, ça permettait de désamorcer vraiment rapidement la crise parce que pour elle, elle pouvait exprimer ce qui la traversait et moi du coup je comprenais beaucoup mieux. Alors oui, après ça reste difficile de gérer toutes ces crises en fonction des enfants, en fonction de la fréquence, surtout que voilà, avec le quotidien qu'on peut avoir, les soucis qu'on peut se faire,
une journée de travail un peu pesante, difficile, on a forcément une altération de notre patience, de notre empathie, de notre capacité à se connecter à notre enfant à ce moment-là. Et oui, du coup, c'est pas toujours simple. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux. Avant de vouloir être bienveillant pour son enfant, il faut d'abord être bienveillant avec soi-même. Et en fait, après, normalement, ça coule de source. Hein. Clairement, quand on est plus indulgent avec soi-même, on arrive à être plus indulgent pour son enfant et du coup, à comprendre, à accompagner au mieux. Et en fait, il faut juste se le mettre en tête quand on rentre du boulot, qu'il est 18h, qu'on est crevé de notre journée et qu'on a la deuxième journée qui commence, c'est-à-dire le bain, la préparation du repas et le coucher. Voilà, on sait que des fois, c'est un peu le speed le soir ou même le week-end, des fois, on n'arrête pas. Il faut être capable de pouvoir se le dire... Bon, il fait pas exprès, c'est pas un caprice, c'est qu'elle gère pas, elle est très frustrée, il faut l'accompagner. Et des fois, c'est pas toujours simple, hein, mais quand c'est pas simple, c'est de se dire, bon bah c'est ok. Et après, c'est être capable aussi, quand on n'a pas agi comme on aurait voulu, c'est de pouvoir revenir dessus après avec son enfant en se disant, bon bah là, maman ou papa, on n'a pas trop géré l'émotion, hein, t'as vu, hein, moi aussi j'étais très en colère quand je t'ai vu en colère, du coup bah, j'ai pas su trop gérer et bien t'aider pour canaliser ça. Bon bah la prochaine fois j'essaierai de faire au mieux. Et en fait, même en faisant ça, c'est de dire à votre enfant bah, que oui, effectivement personne n'est parfait et qu'on a le droit de pas gérer par moment et puis passer ok quoi. Donc vraiment, gardez bien cette phrase en tête. Soyez autant bienveillant avec vous-même que vous voulez l'être avec votre enfant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces bienveillantes à partager. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker si elle t'a plu et à la partager sur les réseaux afin que d'autres parents dans la même situation que toi puissent tomber dessus et être aidés. Et pour ma part, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! C'est parti. Non, c'est un peu con. Salut, je m'appelle Marion, je suis maman et pas seulement... On recommence. Salut, je m'appelle Marion et pas seulement... Je m'appelle Marion et pas seulement... Et je raconte n'importe quoi.